Le convertisseur analogique et digital, convertisseur à approximation successive. 3. Le convertisseur analogique et digital. Ce type de circuit transforme un signal analogique en un nombre binaire. Comme dans les convertisseurs DA, les valeurs analogiques peuvent varier de 0 à une valeur maximale VA de fin d'échelle. Le nombre de combinaisons digitales est limité par le nombre de bits disponibles en sortie. Les valeurs analogiques entre 0 et VA sont par contre infinies. En général, il est nécessaire de recourir à une quantification ou échantillonnage, découpage, du signal d'entrée. Avec l'échantillonnage, le champ de variation du signal analogique est divisé en intervalles réguliers plus ou moins nombreux selon le nombre de bits disponibles. Toutes les valeurs analogiques comprises entre la valeur médiane d'un intervalle et la valeur médiane de l'intervalle suivant sont traduites par le même nombre binaire. La figure 27 donne la courbe de transfert d'un convertisseur AD à 3 bits. Le nombre binaire 001, par exemple, correspond à toutes les valeurs analogiques comprises entre un 16e et 3/16e de VA. Le tableau de la figure 28 donne la correspondance entre les intervalles de valeurs analogiques et les nombres binaires obtenus en sortie du convertisseur AD. Figure 28. Correspondance entre les valeurs analogiques et les nombres binaires. Intervalle de valeurs analogiques. Nombre binaire correspondant. 0 à un 16e. 0, 0, 0. Un 16e à 3/16e. 0, 0, 1. 3/16e à 5/16e. 0, 1, 0. 5/16e à 7/16e. 0, 1, 1. 7/16e à 9/16e. 1, 0, 0. 9/16e à 11/16e. 1, 0, 1. 11/16e à 13/16e. 1, 0. 13/16e à 16/16e. 1, 1, 1. Nous pouvons constater que le convertisseur est assez peu précis. En effet, le nombre binaire apparaissant en sortie ne permet pas de connaître avec exactitude la valeur analogique qu'il a générée. Il indique seulement dans quel intervalle est située la valeur d'entrée. On peut réduire cet intervalle en utilisant davantage de bits, mais il restera toujours une incertitude inhérente au procédé de conversion. Il existe de nombreux types de convertisseurs analogiques digitaux. Les plus communs peuvent être regroupés dans les 5 classes suivantes. Parallèle. À approximation successive. À rampe. À conversion tension-fréquence. À compteur. Chaque type possède des caractéristiques propres, le rendant plus ou moins apte à résoudre des applications répondant à des critères de précision, de rapidité, de dimensions ou de coût. 3.1. Convertisseur AD en parallèle. C'est le convertisseur le plus simple, il est formé d'une série de comparateurs, aussi nombreux qu'il y a d'intervalles possibles moins 1. La figure 29 donne le schéma d'un tel convertisseur à 3 bits. Un pont diviseur à résistance permet d'obtenir les différents niveaux de tension entre 0 et VR, délimitant les intervalles de valeurs analogiques à convertir. Ces niveaux de tension sont reliés aux entrées, moins, des différents amplificateurs opérationnels.
La tension analogique d'entrée, Vx, est appliquée à toutes les entrées, plus des amplificateurs opérationnels. Plusieurs cas peuvent se présenter. La tension sur la borne moins est supérieure à celle présente sur la borne plus. Le comparateur délivre alors une tension négative correspondant à un zéro logique. La tension sur la borne moins est inférieure à celle appliquée sur la borne plus. Dans ce cas, la sortie devient positive et correspond à un logique. Les deux tensions d'entrée sont identiques. Le comparateur délivrera alors un zéro logique. Toutefois, cette éventualité n'est pratiquement jamais envisagée, car il est très improbable que l'égalité parfaite des deux tensions soit obtenue. Tous les amplificateurs opérationnels font cette comparaison simultanément. Si par exemple Vx est égal à 0,3 VR, la sortie des deux premiers comparateurs est à 1. Cela indique que Vx est supérieur à un 16e et à 3/16e VR. Par contre, la sortie des autres comparateurs est à 0, et cela indique que Vx est inférieur à 5/16e VR. Sur la sortie des comparateurs, on lira de haut en bas le nombre binaire 0,0000011. Dans le cas où Vx est égal à 0,45 VR, les sorties des 4 premiers comparateurs sont à 1 et les autres sont à 0, indiquant que Vx est supérieur à un 16e, 3/16e, 5/16e, 7/16e de VR est inférieur à 9/16e de VR. Sur les sorties des comparateurs, on lit de haut en bas le nombre binaire 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Pour transformer ces résultats en nombres binaires à 3 bits, on utilise un réseau de décodage constitué de portes logiques, figure 29. Ces convertisseurs ont le grand avantage d'être très rapides. Le code binaire suit presque instantanément les variations du signal analogique, avec un retard minime dû au temps de transit dans les amplificateurs opérationnels et dans les portes logiques. Malheureusement, le nombre d'éléments qui les composent croît géométriquement avec la résolution. En effet, pour un comparateur à n bits, 2 puissance n, moins un comparateur sont nécessaires. Ainsi, pour un convertisseur à 8 bits, il faudra 255 comparateurs. Cela entraîne un coût très élevé, et pour cette raison, on utilise ce type de circuit uniquement lorsqu'une grande vitesse de conversion est requise. 3.2. Convertisseur à approximation successive. C'est la technique la plus utilisée, notamment quand on travaille avec des ordinateurs. Cette méthode présente le meilleur compromis entre vitesse et résolution. Il s'agit de déterminer la valeur d'une tension inconnue Vx au moyen d'une série de pesées successives, exactement comme on peut le faire avec une balance pour déterminer le poids d'un objet, figure 30. On dispose d'une série de poids correspondant à des fractions de la portée de la balance. Si celle-ci est de 1 kg, nous aurons un poids de 1/2 kg, un poids de 1/4 de kg, un poids de 1/8 de kg et ainsi de suite. On met alors sur un plateau de la balance, l'objet à peser est sur l'autre, le poids de 1/2 kg. Si la balance penche du côté où se trouve le poids de 1/2 kg, cela signifie que l'objet pèse moins d'1/2 kg. On remplace alors le poids de 1/2 kg par le poids de 1/4 de kg.
Si à présent la balance penche du côté de l'objet, on ajoute le poids de 1/8 de kilogramme et on atteint ainsi la condition d'équilibre. Dans ce cas, l'objet pèse 3/8 de kilogramme. Considérons maintenant un autre cas. Après avoir mis sur un plateau un poids de 1/2 kg et sur l'autre, l'objet a pesé, si la balance penche du côté de l'objet, cela signifie qu'il pèse plus de 1/2 kg. On laisse donc ce poids et on ajoute le poids de 1/4 de kilogramme. Si à ce moment, la balance penche du côté des poids, c'est que l'objet pèse moins de 6/8 de kilogramme. On remplace donc le poids de 1/4 de kilogramme par le poids de 1/8 de kilogramme pour obtenir l'équilibre. Dans ce deuxième cas, l'objet pèse 5/8 de kilogramme. À chaque poids laissé sur le plateau, on peut associer la valeur binaire 1 et à chaque poids non utilisé, la valeur 0. En écrivant les 0 et 1, suivant l'ordre décroissant des poids, on obtient les valeurs binaires correspondant au pesé de la figure 30. Les résultats sont 0, 1, 1 pour la pesée de gauche et 1, 0, 1 pour la pesée de droite. Le même principe s'applique au convertisseur analogique digital illustré figure 31. Le circuit est constitué par un convertisseur digital analogique auquel est associé un circuit de commande générant des nombres binaires. La tension analogique Vx est appliquée à l'entrée plus du comparateur. La conversion commence quand une impulsion est appliquée à l'entrée start. Au premier coup d'horloge, clock, le circuit de commande met le MSB à 1 et tous les autres bits à 0. Le convertisseur digital analogique voit en entrée le nombre binaire 100 et délivre une tension analogique VC correspondant à la moitié de la tension de référence VR. L'amplificateur opérationnel effectue la comparaison entre VC et Vx et informe le circuit de commande. Si Vx est supérieur à Vc, le circuit de commande laisse le MSB à 1. Si Vx est inférieur à Vc, le MSB est ramené au niveau logique 0. Le circuit de commande passe ensuite le bit numéro 2 à l'état 1. Ce dernier restera à l'état 1 si la nouvelle tension de comparaison VC est supérieure à Vx ou retournera à l'état 0 si VC est inférieur à Vx. Le même processus est répété pour le bit numéro 3 et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier bit, LSB, soit traité. L'exemple qui suit permet d'éclaircir le mécanisme de la conversion. Supposons une tension Vx égale 7,3 volts et une tension de référence VR de 10 volts. A. Le circuit de commande génère le nombre binaire 100. Puisque le bit le plus significatif, MSB, a un poids égal à un demi de VR, le convertisseur DEA délivre une tension analogique VC de 5 volts. B. Le comparateur signale que Vx est plus grande que Vc. C. Le circuit de commande conserve le bit MSB à l'état 1. D. Le circuit de commande met le bit numéro 2 à l'état 1, produisant ainsi le nombre binaire 110, auquel correspond la tension analogique Vc de 7,5 volts, 5 volts du bit le plus significatif plus 2,5 volts du deuxième bit. E. Le comparateur signale que Vx est inférieur à Vc. F. Le circuit de commande remet le deuxième bit à 0. G.
Le circuit de commande met le bit le moins significatif à l'état 1. Au nombre binaire 101 correspond la tension analogique VC de 6,25 volts, un demi de VR plus un huitième de VR. H, le comparateur signale que Vx est supérieur à Vc. I, le circuit de commande conserve au troisième bit, LSB, la valeur de 1. J, la conversion est terminée et nous avons obtenu le nombre binaire 101. La figure 32 montre comment se déroule la conversion dans le temps. On note qu'à chaque bit sont consacrés deux intervalles de temps égaux. Dans le premier intervalle, créneau positif du signal d'horloge, le circuit de commande met un bit à l'état 1, le convertisseur DA génère la tension VC et le comparateur informe le circuit de commande. Dans le deuxième intervalle, le circuit de commande valide l'état 1 sur le bit en cours de traitement ou décide de le remettre à 0. Dans le circuit représenté à la figure 31, on note que le convertisseur possède une sortie état. Ce fait est important car pendant la conversion, qui est assez lente, le convertisseur délivre des signaux binaires inexacts. Il faut donc savoir si la conversion est en cours ou si elle est terminée. C'est le rôle de la sortie état qui est à 1 lorsque la conversion est en cours d'exécution et à 0 lorsque la conversion est terminée. 3. Évolution du convertisseur AED à approximation successive. Le graphique de la figure 33 résume l'allure de la conversion par approximation successive telle que nous venons de la décrire. Si l'on compare la figure 33 à la figure 27, on note une nette différence. En effet, la courbe de transfert n'est plus située de part et d'autre de la ligne de conversion idéale, mais entièrement en dessous. Cela est dû au fait que le passage d'un nombre binaire à un autre s'effectue exactement à l'extrémité droite de chaque intervalle de subdivision et non sur la valeur médiane. Par exemple, le bit le plus significatif, MSB, passe de 0 à 1, exactement à la moitié de la valeur de fin d'échelle, 4/8 de VR. Par contre, sur la figure 27, le même bit bascule pour la valeur 7/16 de VR. La courbe de conversion de la figure 27 conduit à une meilleure précision. En effet, dans ce cas, l'incertitude de quantification est seulement égale à un 16e de VR, alors que dans la figure 33, l'incertitude est égale à un 8e de VR. Or, il est possible de diminuer de moitié cette incertitude en décalant vers le haut la courbe de transfert du convertisseur. Pour cela, il suffit d'ajouter, en permanence, une tension continue de 1/16 de VR à la tension à convertir Vx. La figure 34 montre comment l'approximation s'améliore dans le cas où la tension Vx égale 7,3 volts. Précédemment, pour Vx égale 7,3 volts, nous obtenions le nombre binaire 101 qui se trouve assez loin de la courbe idéale. Après correction, le convertisseur délivre le nombre 110, qui est beaucoup plus près de la ligne idéale de conversion. Merci de votre écoute. À bientôt.